Donc nous avons la chance d'accueillir Stéphane Debenay avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Eh bien, je suis donc Stéphane Debenay, je suis le directeur des systèmes d'information à la fois de la ville de Vesoul ainsi que de l'agglomération et du CCAS. Et ça depuis le 1er janvier 2017. Voilà, auparavant j'ai déjà travaillé en collectivité locale. Et donc j'utilise, et notamment mon équipe utilise Office 365 depuis maintenant novembre 2016. D'accord. Très peu de temps avant mon arrivée. Pour quelles raisons vous avez choisi d'utiliser Office 365? Alors historiquement, ce sont des problèmes liés à la messagerie qui nous ont conduits à faire des études. C'était une vieille messagerie de type POP avec des services minimes, on va dire. Nous n'avions pas de fonction d'agenda partagé, notamment pour les élus qui étaient demandeurs, pour le président de l'agglomération qui était aussi député et qui devait partager avec sa secrétaire des données de l'Assemblée nationale et de la mairie et de l'agglomération. Donc il nous fallait une solution souple et on a trouvé que Exchange notamment répondait à ces problématiques. Et puis après on se posait la question de savoir si c'était Exchange, mais on n'avait pas d'administrateur, donc pas de serveur local. Et du coup on s'est orienté vers une solution SaaS qu'offrait Office 365. Mais Office 365 n'offrait pas que Outlook et Exchange, mais tout un tas de produits autour. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez déployé, vous utilisez Exchange, c'est ça? C'est ça. Alors au quotidien, et par la grande majorité des agents, et en tout cas tous les agents qui ont des fonctions administratives, qui ont donc un ordinateur. Après, il y a des agents qui n'ont pas d'ordinateur, qui eux n'ont pas de messagerie, mais qui, si le besoin s'en faisait jour, pourraient l'avoir à travers le webmail. D'accord. De toute façon, par chez eux, ils peuvent se connecter en webmail sur leur messagerie de toute façon. Et ça représente combien de personnes du coup aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on doit avoir un peu plus de 350 comptes mail et il y a au total 650 agents sur l'ensemble des 3 collectivités. D'accord. Donc, comme tu le disais, vous avez démarré avec Exchange, mais en fait, vous êtes allé beaucoup plus loin, en tout cas dans les usages, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui, je trouve, est assez intéressant de comprendre finalement qu'est-ce que vous apportez en plus, et notamment, je crois que vous apportez des services aux citoyens nouveaux grâce à Office 365. Alors, tout à fait, mais en fait, ça fait partie d'une démarche un peu plus globale. Comme je l'ai dit, quand je suis arrivé, la solution 365 avait été mise en place depuis 2 mois, mais l'ensemble des composants n'était pas utilisé. Donc j'ai fait appel à notre partenaire ADO Informatique pour qu'il me fasse un petit résumé de ce qu'on possédait en gros et de ce à quoi on pouvait avoir accès dans le cadre de notre contrat Office 365. On a donc fait venir un expert pour nous expliquer ce que permettait Office 365 d'une part dans sa globalité et SharePoint, un focus un peu plus particulier. À la suite de cette réunion qui a regroupé toutes les directions chefs de service, notamment le service communication s'est emparé d'un sujet qui est la photothèque, qui auparavant était gérée de manière à l'ancienne, à la papa j'ai envie de dire, par des répertoires Windows. Et voilà, et donc une photothèque est en cours de création et de mise en ligne avec l'utilisation notamment d'un produit qui s'appelle OneDrive, grâce à toutes les gigas dont on dispose. Voilà, parce que c'était un problème aussi, les photos de stockage en interne, etc. Ça nous permet aussi, par ailleurs, d'assurer des sauvegardes à peu de frais, puisque on n'a pas à s'occuper de ces sauvegardes-là en particulier. D'accord. Voilà. Par ailleurs, il y a peu de temps, le service de l'état civil est venu me voir avec une problématique toute simple. C'est par rapport à la prise de rendez-vous pour constituer les cartes nationales d'identité et les passeports. Il y a encore 2 mois de ça, les gens téléphonaient
au service de l'état civil, à l'une des 4 personnes, on ne savait pas sur laquelle elle allait tomber, et la personne allait passer l'agenda papier à celle qui pouvait prendre le rendez-vous le jour demandé et à l'heure demandée, et puis ils inscrivaient sur cet agenda selon la couleur de la personne qui traiterait le rendez-vous. L'autre possibilité, c'était que le citoyen se déplace en mairie au service de l'état civil pour prendre un rendez-vous avec l'état civil. On aurait même pu se dire, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour prendre rendez-vous? Donc, voilà. Alors, je me suis mis en quête de solutions. J'ai fait des recherches sur Internet. Et j'ai abouti à des produits sophistiqués, puissants, intéressants, que j'ai testés en version gratuite. Parce que je ne savais pas que Bookings existait. En effet, Bookings n'était pas dans l'offre que nous possédions. Et là encore, j'ai consulté Frédéric Courtet, notre correspondant chez ADO, qui m'a dit « Ah, mais il me semble bien qu'il y a un produit dans la version Business Premium, je vais regarder pour vous. » Et puis, 2 jours plus tard, je crois, il me fournissait une version d'évaluation de Business Premium dans lequel, effectivement, j'ai trouvé le produit Bookings, que j'ai téléchargé. Il m'a fallu même pas 48 heures pour mettre en place un système de réservation en ligne. C'était très simple, quoi. En 3 clics, j'avais compris comment ça fonctionnait. Et l'utilisatrice de l'état civil avait compris comment ça fonctionnait. Ce qui est important, la chef de service. Important, voilà. Elle s'est tout de suite approprié la manière de faire. Elle a tout de suite vu comment ça allait remplir les agendas de ses agents et l'agenda commun que constitue Bookings. Enfin, voilà, quoi. C'était une révolution. L'autre pendant qui nous manquait, c'était de dire comment on va publier ça, comment on va le mettre à disposition du public. Eh bien, c'est tout simple, parce que dans le produit, on fournit l'iframe et qu'il suffit de faire un copier-coller sur notre site internet dans un contexte particulier. Et en 2 temps 3 mouvements, la publication était faite sur notre site, un rafraîchissement, et les citoyens avaient immédiatement accès à cette nouvelle possibilité. Donc, si je résume, aujourd'hui un citoyen chez Vesoul, il est capable d'aller sur votre site internet, de prendre rendez-vous dans le créneau où il est disponible et dans lequel vos agents sont disponibles directement. La prise de rendez-vous est prise, ça va remplir le calendrier de l'agent chez vous et il va savoir qu'il a un rendez-vous qui est pris automatiquement avec telle personne. Et il y a un système de rappel aussi, c'est ça pour le. C'est-à-dire qu'on peut programmer, alors nous on a programmé 24 heures à l'avance, mais on envoie un mail de rappel à la personne qui a pris rendez-vous en lui disant attention, vous avez pris de rendez-vous demain avec tel service, telle personne vous recevra à 14 heures comme vous l'avez souhaité. Voilà, le lendemain, la personne se présente, et voilà. Et vous avez eu des bons retours du côté citoyen de vos citoyens? Écoutez, ça change un petit peu la vie par rapport au papier. Alors, côté citoyen, les gens n'ont pas l'habitude de dire « Oh, c'est super, c'est génial ». Donc, effectivement, ils n'ont pas tendance à exprimer leur satisfaction. Mais en tout cas, avant, ils exprimaient plus facilement leur mécontentement. Voilà, et ça diminue. Donc on est à l'inverse en fait. Donc s'ils sont pas mécontents, c'est qu'ils sont contents. Par contre, ma grande surprise, ça a été au niveau des agents de l'état civil, qui sont des personnes qui ont une moyenne d'âge assez élevée, qui ont fait carrière. Et là, tout s'est vraiment bien passé, malgré une grosse réticence au départ. Elles avaient vraiment très peur de franchir le pas. Mais en fait, quand elles ont vu la simplicité de la chose et l'utilisation au quotidien, ça se fait tout seul. C'est simple, depuis la mise en place, nous n'avons eu à la DSI aucune réclamation, aucune demande d'assistance à l'utilisation. Tout se déroule tout seul, sans aucun problème. Et est-ce que vous avez d'autres utilisations d'Office 365 ? Oui, récemment, j'ai voulu mettre en place un questionnaire de satisfaction et mesurer la qualité du travail ressenti de la DSI. Donc, quand les utilisateurs rencontrent un problème, déclarent un incident ou font une demande à la DSI, ils saisissent cette demande à travers un portail interne et ils reçoivent un mail pour leur dire qui va traiter leur problème, sous quel délai, etc. Et puis, quand l'incident ou la demande est clôturée, ils reçoivent un nouveau mail pour leur dire que c'est clôturé et en parallèle, ils reçoivent un lien vers Microsoft Forms avec lequel j'ai développé un formulaire
de satisfaction. Ouais. Voilà, composé de 10 questions, où les gens disent quel est leur ressenti par rapport à l'intervention que la DSI vient de faire. Donc j'ai mis ça en place le 1er janvier, enfin le 2 exactement. Depuis, nous avons réalisé 298 interventions. On a 48 réponses, je crois, ce qui fait un taux de retour d'environ 20%. Et on voit que moi, ça me permet d'analyser où est-ce qu'on peut s'améliorer. Par exemple, si sur telle typologie d'incident, je vois que ça met un peu trop longtemps, je me dis que c'est peut-être une question de formation de mes techniciens et que donc il va falloir que je réfléchisse. Si je vois que on s'est fait descendre en flèche en termes de délai, c'est peut-être que j'ai pas su prioriser les choses. Voilà. Donc l'outil convivial me permet d'analyser la qualité du service rendu. Et en plus, il me permet de montrer à ma hiérarchie, donc à la directrice générale des services, l'indice de satisfaction réel de mes clients usagers, on va dire. Voilà. Donc, vous avez un bon niveau de satisfaction ? Pour l'instant, il a plus de 9 de moyenne, donc je suis relativement satisfait. Mais bon, il se peut aussi que certaines personnes ne répondent pas en se disant bon, de toute façon ils sont nuls et ils veulent se la péter. Mais non, généralement les Français aiment bien répondre en se plaignant, donc on peut dire que. Mais donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Mais alors moi je compte sur cet outil sur plusieurs mois encore, parce que 2 mois ça me semble pas suffisant pour déterminer un indice de satisfaction. Mais voilà, et donc outil pareil, très très simple d'utilisation, en 3 clics c'était mis en place. Voilà, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir de formation ou d'autres. Je suis en train de regarder Planner, je suis en train de regarder To-Do, qui vient juste de sortir. Voilà, il y a tout un contexte et un environnement de petites applications, petites mais complexes quand même, mais faciles à mettre en œuvre, qui peuvent, dans mon cas, nous aider et nous faire avancer dans un monde numérique peu habituel dans les collectivités territoriales. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup pour ce témoignage et c'est vraiment intéressant de voir comment vous arrivez à utiliser ces services pour cette fameuse digitalisation du service public et améliorer le service rendu à vos citoyens grâce au digital. C'était vraiment très intéressant. Donc merci beaucoup Stéphane. Merci. Et j'espère que vous allez continuer à utiliser tous ces services et avoir le niveau de satisfaction que vous nous avez partagé aujourd'hui. Avec les data centers qui vont arriver en France, ça ne peut que s'accroître. Parfait, merci beaucoup. Merci.